Franchement, les chevaliers divins, ils ont pas encore tout montré, mais ils ont l'air tellement abusés, c'est trop. Salut les gars, aujourd'hui on fait la review du chapitre 1146 de One Piece. On s'est arrêté avec Gunko, Junko, je sais pas comment ça se dit, le chevalier divin qui s'apprêtait à attaquer les Mugiwara. Elle était en train de aura farmer à l'arrière du bateau, et dans ce chapitre, elle leur dit qu'elle vient de la Terre Sainte, et Brook en déduit directement que c'est un chevalier divin. Donc il a connaissance de leur existence, mais on sait pas comment. Du coup, j'ai l'impression que Brook aura quand même son importance dans cet arc. Peut-être qu'il détient la solution pour vaincre les chevaliers divins, en tout cas c'est ce que je pense. Gunko a clairement montré qu'elle n'était pas venue pour rigoler. Elle a solo vs squad 4 Mugiwara, alors certes c'est pas les plus puissants, mais quand même ça reste des commandants d'empereur, dont Jinbei. Donc voilà, un chevalier divin c'est du sérieux. Avec son pouvoir, elle peut rediriger tout ce qu'elle veut et annoncer ses mouvements grâce à des flèches. Donc quand tu vois une flèche qui pointe sur toi, tu sais que tu vas te ramasser un Mawashigiri dans la tronche. Et c'est assez cheaté quand même. Miskin, Nami et Usopp qui en ont fait les frais. En plus de ça, son corps se régénère comme on l'avait vu avec les membres du Gorosei. Et comme je l'ai dit, peut-être que Brook, avec ses pouvoirs liés à la mort, pourra trouver une solution pour contrer ça. Sinon ça risque d'être compliqué. Ou alors peut-être que la solution c'est le Haki des rois. Comme on l'a vu encore une fois avec le Gorosei, c'est le Haki des rois de Joy Boy qui a permis de renvoyer tous les membres du Gorosei à Marie-Joise. Moi je suis pas trop dans les débats de puissance, mais en vrai un chevalier divin, sur base de ce qu'on a vu dans ce chapitre, on peut clairement dire que c'est plus fort qu'un amiral. Je vois pas Ryukogyu ou Fujitora 1v4 avec une telle facilité les Mugiwara. Pour moi les chevaliers divins c'est eux qui contrôlent la zone maintenant. Les amiraux c'est fini depuis l'ellipse. Luffy j'ai l'impression qu'il va rester à l'écart pour cette fois. Comme on l'a vu il est en train de chill avec Loki pendant que Lee est en train de brûler et que ses potes vont mourir. Donc ça va forcer tout le monde à trouver une solution sans lui. J'ai bien aimé aussi le fait que Ener et les dragons célestes soient mentionnés dans le chapitre. On attend toujours son retour d'ailleurs. En fait les chevaliers divins c'est ce que les dragons célestes pensent être. Alors oui, techniquement, les chevaliers divins sont des dragons célestes. Mais je parle des dragons célestes frauduleux qui pensent être des dieux. On sait déjà que le gouvernement mondial s'intéresse depuis longtemps aux géants pour leur force de frappe. Il y avait ceux à l'entrée d'Enies Lobby et aussi ceux à Marineford. D'ailleurs, à Marineford, la guerre opposait un équipage Yonko à la marine. La guerre finale sera beaucoup plus conséquente car elle va opposer un équipage Yonko et ses alliés au gouvernement mondial, qui est naturellement plus puissant que la marine, vu que des combattants comme les chevaliers divins, le Gorosei et Im ne font pas partie de la marine. Luffy a intérêt à avoir de très bons arguments de son côté, vu comment son équipage s'est fait mélanger face à un seul chevalier divin. Gunko nous dévoile que s'il kidnappe les enfants géants, c'est pour s'en servir durant la grande guerre qui se prépare, et qu'ils veulent renforcer leur rang, ce qui est pas bête en vrai. Mais pourquoi l'annoncer à l'ennemi ? Ça, je sais pas. De toute façon, ils aiment trop faire ça, les méchants dans les mangas. Annoncer leur plan à haute voix. C'est comme Obito qui prévient le conseil des 5 Kage qui déclare la guerre alors qu'il aurait pu continuer à agir en soum. Le chapitre se termine avec Zoro qui tombe KO. Et ce que je trouve bizarre, c'est que Robin et Chopper restent cachés sans rien faire. Enfin, je sais pas, le frérot, il est en galère. Faites quelque chose, non ? Ils sont largement plus forts, donc pourquoi ils se battent pas ? Bon, Robin, j'ai confiance en elle, elle va sûrement faire quelque chose. Chopper, par contre, moi, je suis descendu du train, personnellement. Là, je m'attends à rien. Mais bon, je suppose qu'on en saura plus la semaine prochaine. Il s'est pas passé énormément de choses dans ce chapitre. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez. C'était Aizo. Ciao.